Saul de Tarse, de persécuteur à apôtre du Christ. As-tu entendu parler de Saul de Tarse? Plus tard connu sous le nom de l'apôtre Paul, sa vie est un exemple saisissant de transformation et de foi. Tout a commencé il y a plus de 2000 ans dans les rues animées de Tarse, une ville vibrante située dans l'actuelle Turquie. Né dans cette ville, Saul a grandi sous le soleil brûlant d'une terre riche en culture et tradition. Avant de devenir une figure clé du christianisme, il était un zélé persécuteur des disciples de Jésus. Avec tout son enthousiasme, Saul cherchait à détruire le mouvement chrétien, convaincu qu'il défendait la foi juive contre ce qu'il considérait comme une menace. Mais l'histoire nous montre que la vie de Saul était sur le point de changer radicalement. Que dirais-tu si tu apprenais que cet homme, si déterminé à éradiquer le christianisme, deviendrait plus tard son plus grand défenseur? C'est lors d'un moment clé, au cours d'un voyage vers Damas, que Saul vécut l'un des événements les plus transformateurs de l'histoire. Il fit une rencontre directe avec Jésus-Christ. Cette expérience bouleversa sa vie. De persécuteur implacable, il devint l'un des propagateurs les plus dévoués du message chrétien, adoptant le nom de Paul et entamant une mission qui marquerait profondément le monde antique de manière durable. Après cette révélation, Paul ne se contenta pas de se convertir au christianisme, il élargit aussi sa mission au-delà des frontières juives. Il commença à prêcher non seulement aux Juifs, mais aussi aux païens, apportant le message du Christ dans des terres comme la Grèce, l'Asie mineure, la Syrie et la Palestine. Sa nouvelle mission était claire, porter l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations, sans discrimination. En tant qu'apôtre, Paul fonda plusieurs communautés chrétiennes, enseignant les fondements théologiques qui soutiendraient la foi des premiers croyants. Ses épîtres, adressées à ces communautés, restent fondamentales pour la doctrine chrétienne aujourd'hui. Elles traitent de sujets comme la foi, la morale et la pratique quotidienne de la vie chrétienne, guidant les premiers chrétiens dans leurs nouvelles croyances et défis. Concentrons-nous maintenant sur un aspect important de la vie de Paul, sa mort. Mais avant d'y arriver, je veux faire une pause pour t'inviter à t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Dis-nous également en commentaire d'où tu nous suis. L'histoire de Paul est une preuve puissante de la manière dont Dieu peut nous surprendre, choisissant les personnes que l'on imagine le moins pour accomplir de grandes missions. Revenons au début de son parcours. Paul était un pharisien, engagé dans la loi juive au point de superviser la mort du premier martyr chrétien, Étienne, comme décrit dans Actes 7h58. Le cœur endurci, il mena une persécution féroce contre les chrétiens, traînant hommes et femmes en prison. Cependant, sur le chemin de Damas, il vécut une rencontre qui changea tout. Jésus lui apparut dans une lumière éclatante et lui posa une question simple mais puissante. « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Stupéfait et ne comprenant pas, Saul demanda qui parlait, et Jésus répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Cette expérience laissa Saul aveugle pendant 3 jours, une période durant laquelle il jeûna et pria intensément, sans savoir ce qui allait suivre. À ce moment crucial, Dieu révéla à un disciple nommé Anania qu'il devait aller à la rencontre de Saul. D'abord réticent, Anania obéit et trouva Saul. Là, il lui expliqua que Dieu l'avait choisi pour une grande mission, mais pleine de défis. Après avoir recouvré la vue, Saul, désormais Paul, entama sa nouvelle vie en tant qu'apôtre. Dans Galates 1h17, Paul mentionne une période de 3 ans où il fut directement instruit par le Christ avant de retourner à Jérusalem. Ce temps de préparation fut essentiel pour sa future mission. Quand il commença finalement à prêcher, ses efforts inlassables firent croître le christianisme de manière exponentielle, notamment parmi les païens, particulièrement en Asie et en Europe. Paul est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands architectes du christianisme. Son engagement envers la foi et sa dévotion à l'évangile étaient incomparables. Dans Actes 20h24, il déclare « Je ne considère pas ma vie comme précieuse pour moi-même, pourvu que j'accomplisse ma mission et termine la tâche que le Seigneur Jésus m'a confiée, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Cela reflète le cœur de Paul, une vie entièrement dévouée à la cause du Christ. Le verset mentionné précédemment reflète un homme profondément touché par l'amour du Christ. L'apôtre Paul affronta une quantité immense de souffrances et d'obstacles tout au long de son parcours. Dans 1 Corinthiens 4h11, il décrit sa situation. « Jusqu'à présent, nous avons faim et soif, nous sommes mal vêtus, battus et sans domicile. » Il continue, expliquant que, même au milieu de ces épreuves, lui et ses compagnons de ministère travaillaient dur de leurs propres mains. Lorsqu'ils étaient maudits, ils répondaient par des bénédictions, et lorsqu'ils étaient persécutés, ils enduraient patiemment. Mais ces épreuves n'étaient pas les seuls défis auxquels Paul fut confronté. Dans 2 Corinthiens 12, 7-9, il révèle une affliction mystérieuse qui le tourmentait. « Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations, il m'a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter. » Paul demanda à Dieu à 3 reprises d'être délivré de cette affliction, mais la réponse divine fut claire. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Grâce à cette réponse, Paul trouva la force de se glorifier dans ses faiblesses, pour que la puissance du Christ se manifeste dans sa vie. Même face à de telles difficultés, Paul ne renonça pas. Il effectua 3 grands voyages missionnaires, couvrant des régions comme l'Asie mineure, la Macédoine et la Grèce, répandant l'évangile dans toutes ces régions. Vers la fin de sa mission, certaines prédictions commencèrent à apparaître concernant ce qui l'attendait.
Dans Actes 21, 10-13, le prophète juif Agabus délivra un message prophétique à Paul de manière symbolique. Il prit la ceinture de Paul et se lia les mains et les pieds, disant, « Ainsi parle le Saint-Esprit, de cette manière, les Juifs attacheront le propriétaire de cette ceinture et le livreront aux païens. » Les compagnons de Paul le supplièrent de ne pas se rendre à Jérusalem, mais il répondit avec conviction, « Pourquoi pleurez-vous et brisez-vous mon cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Ainsi, Paul se rendit à Jérusalem, où il fut arrêté par le commandant romain Lysias. Grâce à son statut de citoyen romain, il fut envoyé à Césarée, où il serait jugé par le gouverneur Félix. Lorsque la situation se compliqua, Paul fut transféré à Rome, où il attendrait d'être jugé devant le tribunal de l'empereur Néron. Curieusement, tel était le plan de Dieu pour la vie de Paul. En étant conduit à Rome, Paul eut l'occasion de prêcher l'évangile même à l'intérieur du palais de Néron. Comme le montre Philippiens 4h22, Paul écrit « Tous les saints vous saluent, surtout ceux de la maison de César ». Cela suggère que le ministère de Paul atteignit même ceux qui vivaient à la cour de l'empereur. Durant son séjour à Rome, Paul resta en résidence surveillée, selon les récits des Actes 28, 30, où il vécut dans une maison louée. Après 2 ans, il fut libéré, les accusations portées contre lui n'ayant pas été prouvées devant les tribunaux romains. Cependant, sa liberté fut de courte durée. En l'an 64, un grand incendie ravagea la ville de Rome, et l'empereur Néron accusa les chrétiens, déclenchant une féroce persécution contre eux. Même face à cette nouvelle vague de persécution, Paul resta ferme dans sa foi et dans sa mission. Son exemple de persévérance face aux épreuves reste une leçon puissante pour les chrétiens de toutes les époques. Il savait que son véritable but était d'accomplir la volonté de Dieu, et rien, ni la faim, ni la persécution, ni même la mort, ne pouvait le détourner de sa mission. Pendant cette période critique de sa vie, selon plusieurs récits, l'apôtre Paul fut emprisonné une fois. De plus, certaines versions suggèrent qu'il fut confronté à des accusations d'hypocrisie concernant sa foi chrétienne, ce qui ajouta encore plus de défis à sa vie. Malgré les circonstances qui l'entouraient, Paul retourna à Rome, et c'est de là qu'il écrivit certaines de ses lettres les plus émouvantes et puissantes. L'une de ces lettres est sa seconde épître à Timothée. Dans ce texte, Paul, conscient de la proximité de sa mort, exprime sa détermination inébranlable à endurer toute difficulté pour sa foi en Christ. Il était pleinement préparé à sacrifier sa vie pour la mission de l'Église, révélant un engagement total et inconditionnel à l'appel divin. Aux côtés de Timothée, son fidèle disciple et ami, Paul vécut ses derniers mois emprisonné ou détenu, se soutenant uniquement par l'espoir et la force surnaturelle qui venaient de Dieu. Même après l'abandon de beaucoup de ses compagnons et partisans, Paul resta ferme, affrontant ses derniers jours avec une foi inébranlable. Il décrivit ces circonstances avec intensité et sincérité dans sa deuxième lettre à Timothée, notamment dans le chapitre 4. Cette lettre, qui est devenue l'une de ses plus célèbres, contient un adieu profondément émouvant et inspirant. Paul écrivit avec émotion, « Car pour moi, je vais déjà être immolé, et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Ces paroles sont largement reconnues comme le dernier écrit de Paul avant d'affronter sa sentence de mort. En tant que citoyen romain, il fut condamné à la décapitation, une forme d'exécution réservée aux citoyens de Rome. On pense que sa mort eut lieu vers l'an 67 sous le règne de l'empereur Néron. Bien que la fin de sa vie fût tragique d'un point de vue humain, Paul avait une compréhension profonde de la nature transitoire de ce monde. Pour lui, la mort n'était pas la fin, mais le commencement d'une vie éternelle avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, il exprime ce sentiment avec clarté, car notre légère affliction, qui n'est que pour un moment, produit en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Paul avait une vision profonde de la beauté et de la gloire du paradis céleste, et cela le soutint dans ses derniers moments. Sa mort, bien que douloureuse pour ceux qui le suivaient, fut marquée par une conviction inébranlable qu'il était sur le point de rencontrer la gloire éternelle aux côtés du Seigneur. Cette foi absolue a inspiré des générations de chrétiens à travers les siècles, faisant de Paul non seulement un apôtre, mais aussi un symbole de dévouement et de persévérance face à l'adversité. Et c'est ainsi que nous concluons ce récit émouvant de la vie de Paul. J'espère que cette vidéo t'a édifié et qu'elle t'a inspiré une nouvelle appréciation du parcours de ce grand homme de Dieu. Si ce contenu t'a plu et que tu souhaites continuer à nous accompagner dans d'autres histoires inspirantes, n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aide beaucoup à grandir et à offrir des contenus encore plus impactants pour toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci infiniment pour ta compagnie et à très bientôt dans notre prochain contenu. En attendant, prends soin de toi et que Dieu bénisse ta vie.